Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que c'est votre servante moyen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse sur toi qui m'écoutes. Sans plus tarder, nous allons présenter ce mot, Seigneur. Notre Père et notre Dieu, notre bannière, notre libérateur. Celui-là même qui sauve, celui-là même qui bénit, celui-là même qui élève, qui renouvelle. Celui-là même qui nous remplit de joie, de paix, de joie et d'amour. Seigneur, je vais te dire merci pour tes promesses immenses. Alléluia, ta promesse immense qui, oh Seigneur, que nous recevons tous les jours. Seigneur, je vais te dire merci, merci roi des rois. Merci pour toutes ces malédictions que tu enlèves de nos vies. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre Ésaïe 54, le verset 14. Ésaïe 54, nous allons lire le verset 14. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, j'ai pris ce verset parce que nous aimons tous tous les versets de la Bible. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux de méditer la Bible jour et nuit? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia, il faut combattre la malédiction sur la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays et Dieu se glorifie. Dieu se glorifie dans ta vie de tous les jours. Dieu se glorifie dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Dieu se glorifie. Alléluia, que toutes ces malédictions libèrent la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la suite de ce que je vous ai donné tout à l'heure comme révélation. Voilà, je vous ai dit que le président Alassane va faire des lois, il va ordonner que il y ait des lois, les propriétaires terriens seront dépossédés de leurs terres. Et ce sont des lois qui vont pas arranger la Côte d'Ivoire. Voilà, ça va pas arranger les Ivoiriens, d'autant plus que, bon, comme tout le monde le sait, hein, voilà, ce sont eux qui ont leurs terres, voilà. Donc ça va déranger un peu la politique ivoirienne. Voilà, il y aura beaucoup d'injustices. Voilà, il va prendre des lois. Je vous ai dit qu'il est parti à l'Assemblée nationale et j'ai vu le Seigneur m'envoyer là-bas. L'Assemblée nationale bougeait. Voilà, comme s'il y avait un tremblement de terre. Je vous ai dit, écoutez la première vidéo. Voilà, et Dieu va se glorifier. Voilà, Dieu va se glorifier d'autant plus que... bon, comme vous le savez, nous sommes tous ivoiriens, mais ça va pas être bien. Voilà, et il va faire les lois. Bon, comme je vous l'ai dit, le président Bédier n'est pas intéressé par quoi que ce soit. Voilà, mais c'est le président Gbagbo qui va se présenter. Voilà, il va faire sortir des lois, mais il va pas vouloir que le président Gbagbo revienne au pouvoir. Voilà. Et ces lois-là vont pas arranger les Ivoiriens parce que la Côte d'Ivoire va tomber encore dans le chaos. Voilà, la Côte d'Ivoire va tomber encore dans le chaos. Voilà, parce que lui-même, il a violé la loi, parce qu'il a fait un troisième mandat, il s'est entêté. Parce qu'à l'Assemblée nationale où le Seigneur m'a envoyé, les gens ont dit qu'il n'était pas président. Voilà, ça veut dire que les Ivoiriens même n'acceptent pas qu'il soit le président, notre président. Voilà. Donc, dans le songe là, les Ivoiriens criaient que tu n'es pas notre président, tu n'es pas notre président, sors d'ici parce que ici nous sommes autonomes. Voilà, qui n'était pas le président des Ivoiriens. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec tous ces micmacs? Je sais pas, il y a eu élection. C'était vraiment, c'était le chaos pour la Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que c'est le président Gbagbo qui est passé. Le président Gbagbo est redevenu président de la République de Côte d'Ivoire. Et ça fait plusieurs fois depuis des années que le Seigneur me montre que le président Gbagbo va venir encore au pouvoir. Voilà. Le président Alassane ne va pas vouloir, il va changer les données, mais je ne sais pas, quand Dieu est avec toi, c'est comme ça, voilà.
le président Gbagbo va venir au pouvoir. Il sera encore au pouvoir. Voilà, il faut prier beaucoup. Voilà, je dis à ses partisans de prier. Je dis aux partisans aussi de chacun. Je dis à tous les Ivoiriens de prier parce que le président Gbagbo sera encore, il viendra au pouvoir. Quels que soient les micmacs de qui que ce soit, le président Gbagbo il viendra au pouvoir. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc il faut dire aux gens du FPI de se calmer, de se mettre ensemble. S'ils veulent que le président Gbagbo vienne au pouvoir, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils s'entendent. Voilà, c'est un combat. Alléluia. Voilà, ce n'est pas en s'injuriant, en s'entre-déchirant que le président Gbagbo viendra au pouvoir. C'est quand vous allez vous mettre ensemble, il viendra au pouvoir. Alléluia, que toutes ces bonnes choses viendront sur la Côte d'Ivoire. Nous voulons une Côte d'Ivoire de paix. Nous voulons une Côte d'Ivoire d'élévation, une Côte d'Ivoire de distinction. Alléluia, que toutes ces œuvres des ténèbres, les envoûtements, les attaques, les afflictions, toutes ces choses-là quittent la Côte d'Ivoire. Les palabres, les ondits, la guerre, tout cela quitte la Côte d'Ivoire. Alléluia. Voilà, il faut que la paix revienne en Côte d'Ivoire. On nous parle de réconciliation, que la réconciliation avance et que le président Gbagbo rentre et que tous ces prisonniers-là sortent, et que Soro Guillaume vienne en Côte d'Ivoire et que tout le monde se mette ensemble. Voilà, nous voulons que la Côte d'Ivoire avance. Alléluia. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Le président Gbagbo viendra au pouvoir. Le président Gbagbo va travailler encore. C'est la continuité. Parce que le Seigneur a dit, à l'Assemblée nationale, les gens criaient, mais tu n'es pas notre président. Tu n'es pas notre président. Et l'Assemblée nationale bougeait comme s'il y avait un tremblement de terre. Donc vous voyez que il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il faut beaucoup prier. Il faut prier. Le Seigneur va nous aider. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Il y a trop de problèmes dans notre pays. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Voilà, c'est des périodes, c'est des signes que le Seigneur donne. Il faut prier. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Il faut prier. Il faut intercéder pour nos politiciens. Voilà. Sinon, le président Bédier a dit que lui n'était plus intéressé. Ah, voilà. Mais le président Gbagbo, lui, n'a pas dit qu'il n'est pas intéressé. Hein? Il n'est pas intéressé, ça veut dire qu'il est intéressé et il va venir au pouvoir. Dieu va le rétablir. Alléluia. Et que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Je vous ai dit depuis des années que Dieu me montre à chaque fois qu'il est devenu président. Il est redevenu président. Mais le Seigneur, le président Alassane va changer la constitution. Il va changer la constitution pour ne pas qu'il se présente. Mais je sais pas, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je dis, je résume tout ce que le Seigneur me montre. Si tu pries, tu demandes au Seigneur, mais comment ça se fait que, puisque le président Alassane a changé la constitution, comment le président Gbagbo va venir au pouvoir? Ça, il faut demander à Dieu. Comment ça va se passer? Il va te dire. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le nom de notre Dieu soit élevé et que la Côte d'Ivoire soit vraiment un pays émergent, un pays où il fait beau vivre. Voilà, que ces assassinats, ces arrestations s'arrêtent et que nous avançons en eau profonde. Alléluia. Voilà, il ne faut pas oublier aussi les djihadistes qui viennent en force. Ils sont établis que vraiment les autorités prennent des dispositions qu'il faut pour nous éloigner de toutes ces choses. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Que tous ces pouvoirs des ténèbres responsables de tuer les Ivoiriens, de tuer tous les Ivoiriens, que tout échoue dans le nom de Jésus-Christ. Et la distribution d'eau et de l'électricité aussi, il faut faire beaucoup attention. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Voilà, vous dites que la Côte d'Ivoire donne à la Guinée, au Mali, et, au Burkina, au Ghana et autres. Mais il faut servir les Ivoiriens d'abord avant de servir les autres pays limitrophes. Ce n'est pas normal que la Côte d'Ivoire donne l'électricité aux autres et que nous soyons dans le noir.
Voilà, donc il faut voir tout ça là, nos autorités qui prennent soin des Ivoiriens parce que c'est notre pays, c'est notre chose. Ce n'est pas pour eux. Voilà, ce n'est pas pour les pays limitrophes. Si nous voulons rendre service que nous, ça ne nous suffit pas. Il faut pas déranger les Ivoiriens. Il faut servir les Ivoiriens avant ces pays limitrophes là. Que le nom du Seigneur soit béni, que la gloire du Seigneur soit sur notre pays, que la gloire du Seigneur soit dans nos vies. Béni sois-tu au nom de Jésus. C'est votre servante moyenne. Il faut aimer, il faut partager. Et il faut s'abonner, alléluia, il faut s'abonner, il faut apprécier dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà, nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci, roi des rois. Merci, Dieu tout-puissant. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu sincère, Dieu fidèle, Dieu juste bon. Je te rends toute la gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. À bientôt.